De la lettre écrite à l'homme vivant, être transformé par l'Esprit. Les croyants comme épître vivante, de tous qui est les visages découverts, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Dans le chapitre 3 de la seconde épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul affirme une parole audacieuse. La véritable lettre, ce sont les fidèles de Corinthe eux-mêmes. Il ne s'agit plus d'une épître écrite à l'encre sur du papier, mais d'êtres humains en chair et en os, dans lesquels Dieu a gravé sa parole par son esprit. Ainsi, les chrétiens deviennent en sens l'écriture rendue visible. Les hommes devraient pouvoir discerner la parole de Dieu non seulement en lisant un texte, mais en rencontrant des vies transformées. La révélation ne demeure pas enfermée dans un écrit, elle s'incarne. La nouvelle alliance, non par l'écriture, mais par l'esprit. Selon Paul, la nouvelle alliance n'est pas produite par l'écriture, c'est-à-dire par le signe écrit, par le gramma, mais par l'esprit. Elle n'est pas inscrite sur un support matériel, qu'il s'agisse de la pierre, du papyrus ou du papier, mais dans le cœur humain. C'est dans ce contexte qu'il rajoute cette parole déroutante. L'écriture tue, mais l'esprit vivifie. Certes, Paul pense d'avoir la loi de l'ancienne alliance, mais cette affirmation peut s'étendre à tout écrit sacré, considéré en lui-même comme réalité matérielle et autonome. L'écrit, aussi saint soit-il, ne donne pas la vie par lui-même. Seul l'Esprit Saint agissant dans le cœur peut la communiquer. Si nous lisons et méditons chaque jour la Bible écrite, ce n'est donc pas pour nous arrêter au texte comme tel, mais pour accueillir l'Esprit Saint. Il se révèle au fil de la lecture et la rend vivante. Contempler le Christ, l'œuvre de l'Esprit. En lisant l'Écriture, notre regard doit être fixé sur Jésus-Christ, le véritable centre de toute la Bible. L'Ancien comme le Nouveau Testament parlent ultimement de lui. Or, c'est l'Esprit Saint qui nous permet de reconnaître le Christ à travers toute l'Écriture, de fixer nos regards sur lui et d'être transformés à sa semblance. Cette transformation ne vient pas de notre propre effort, elle est l'œuvre de l'Esprit. Nous ne nous transformons pas nous-mêmes, mais nous sommes transformés. Mais l'Écriture, lui, sans l'action de l'Esprit, agit comme un voile qui nous sépare du Christ selon l'enseignement même de Paul en 2 Corinthiens 3. Une analyse intellectuelle même profonde ne suffit pas et ne conduit ni à la contemplation du Christ ni à la transformation intérieure. Pire encore, une simple satisfaction intellectuelle peut engendrer un orgueil religieux. L'homme croit alors être chrétien parce qu'il comprend alors qu'il ne vit pas réellement de l'esprit. Dans cette illusion, il passe à côté de la délivrance et de la vie. Ainsi, l'écriture sans l'esprit tue. Conversion continuelle est vraie identité. Dans l'action de l'Esprit Saint, l'Écriture ne nous permet pas de saisir le regard de Dieu posé sur nous comme sur ses enfants bien-aimés. Nous restons enfermés dans notre propre perception, notre statut social, notre situation financière, notre origine, notre nationalité, notre couleur de peau. C'est l'Esprit Saint agissant au cœur de la lecture biblique qui nous libère de ces critères humains et nous rend semblables au Christ. Alors en lui, nous devenons réellement frères et sœurs de Jésus-Christ et nous participons à la vie éternelle, celle qui circule dans l'unité trinitaire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà notre véritable identité. Pourquoi donc nous attrister de notre condition terrestre? Nous devons nous convertir sans cesse au Christ par l'Esprit Saint. L'Écrit seul, même l'Écriture sainte, ne produit jamais une conversion véritable. Et l'Esprit Saint, agissant à travers l'Écriture, lui, avec un cœur sincère, nous conduit sûrement à la conversion. Cette conversion ne naît pas de notre seule détermination, elle dépasse notre volonté. Pourtant, à cause de la liberté que Dieu nous a donnée, nous pouvons encore nous égarer après une première conversion. C'est là que se joue notre responsabilité.
Il nous faut alors revenir à l'Écriture dans l'espérance que l'Esprit Saint agira de nouveau dans nos cœurs, nous ramènera au Christ et nous fera redécouvrir l'identité reçue au commencement. Nous sommes appelés à rechercher les réalités du royaume éternel de Dieu et non celles de ce monde. Nous le pouvons par le Seigneur qui est l'Esprit. Alléluia. Amen.